Comment fonctionne le système Lightning? Il fonctionne en s'appuyant sur trois éléments principaux. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle le central, typiquement un ordinateur portable connecté à une passerelle avec un câble USB. Ensuite viennent les modules de terrain. Ce sont des modules à placer à des endroits qui sont facilement reconnaissables par les opérateurs sur le terrain et qui sont ciblés par des objectifs. Et pour finir, des tags NFC qui équiperont tous les éléments mobiles, les opérateurs, mais également tous les objets scénaristiques qui peuvent être amenés à manipuler. Un élément supplémentaire est quand même recommandé, c'est l'usage de radio. Dans cette vidéo, je vous propose de mettre en place le système, vous détailler chacun des éléments que je viens de vous présenter et vous montrer comment l'ensemble fonctionne. Le central, c'est un ordinateur portable avec une application dédiée et sur lequel est connectée une passerelle. L'application dédiée permet de gérer tous les éléments importants d'une opération, que ce soit la surveillance des modules que vous avez placés sur le terrain, le registre, c'est-à-dire la liste des opérateurs et les équipes que vous avez constituées, ou les opérations, que ce soit la sélection d'un mode, son paramétrage, son exécution complète, jusqu'à la génération de rapports d'opération. Les modules de terrain. Les modules de terrain sont un équipement fixe qui seront placés par les organisateurs sur le terrain à des endroits stratégiques, c'est-à-dire des endroits qui sont facilement reconnaissables par les opérateurs et qui seront ciblés par des objectifs. Leur rôle à eux, c'est de détecter les actions que font les opérateurs et de les retransmettre vers le central. Pour ça, ils sont équipés d'un lecteur NFC au centre et d'un système de communication longue portée. Les tags NFC. Les tags NFC permettent d'identifier tous les éléments mobiles présents sur le terrain. Ces éléments mobiles, ce seront les opérateurs eux-mêmes, mais également tous les objets scénaristiques qu'ils seraient amenés à manipuler. Ces tags s'utilisent sur les modules de terrain qui, eux, restent à des emplacements fixes définis par les organisateurs. Maintenant que vous connaissez tous les composants du système et à quoi ils servent, je vous propose d'organiser l'équivalent d'une session. La première chose à faire, c'est d'allumer votre terminal avec l'application, allumer vos modules, vous pouvez vérifier s'ils sont bien détectés, et ensuite, très important, il faut s'assurer que chaque opérateur dispose bien d'un tag NFC. Il existe deux types de tags NFC pour les opérateurs, les tags personnels qu'ils possèdent et qu'ils peuvent utiliser sur d'autres terrains, mais également, si les opérateurs ne disposent pas de ceci, il est possible d'utiliser des tags dits invités. La principale différence entre les deux, c'est que les tags personnels sont nominatifs et ils proposent des fonctionnalités en ligne. Par exemple, un profil opérateur qui liste toutes les opérations auxquelles l'opérateur a participé, chose qui n'est pas possible avec un tag anonyme. Mais sur le terrain, les deux sont équivalents. Pour cette démonstration, j'ai utilisé deux brassards d'équipe auxquels j'ai attaché des tags opérateurs. Il est nécessaire à présent d'enregistrer tous les opérateurs présents dans le système. Il y a deux façons de faire ça, soit en manuel, c'est-à-dire en demandant à chaque opérateur de se présenter sur un module et en me laissant manuellement appliquer l'équipe à laquelle il appartient, soit en utilisant deux modules et la fonctionnalité d'assignation automatique des équipes. Lorsque vos équipes sont constituées, le plus gros de la configuration est fait. Vous pouvez à présent choisir un mode d'opération parmi ceux proposés. Je vous propose quelque chose d'assez amusant qui s'appelle le pillage, qui consiste à collecter des ressources sur le terrain et à les sécuriser dans des zones d'extraction. La sélection de ce mode me propose une fiche qui m'explique quels sont les objectifs et les prérequis. Parmi les prérequis, je dois avoir au minimum 2 équipes, entre 2 et 4. J'en ai 2, c'est bon. Et au minimum un module qui jouera le rôle de la zone d'extraction. J'en ai 2, ça fonctionne aussi. Je confirme. Je peux ajuster quelques paramètres. Et à partir de là, je peux faire mon briefing, c'est-à-dire regrouper tous les opérateurs et leur expliquer toutes les règles, les objectifs pour qu'ils soient prêts à jouer. À partir de là, je peux lancer le déploiement. Donc une annonce vient de sonner dans la radio qui leur indique que l'opération va bientôt commencer et qu'ils doivent se placer à leur point de départ. C'est une option qui est très intéressante si vous êtes un organisateur qui souhaite jouer, puisqu'elle permet à l'opération de se lancer toute seule sans que vous restiez sur le central. Je vais écourter ce compte à rebours pour lancer l'opération en manuel.
Et nous pouvons imaginer que nos opérateurs partent de leur point de départ pour collecter des ressources. Ressources qui sont présentes sous forme de tags NFC dans des pochettes et dispersées un petit peu partout sur le terrain. Imaginons que notre opérateur numéro 2 de l'équipe bleue récupère une ressource et arrive à atteindre une zone d'extraction. Il lui suffira de la présenter et de signer son action pour apporter 1000 points à son équipe. Il est également possible de cumuler des ressources ramassées sur le terrain pour faire une extraction plus importante. L'équipe Alpha vient de prendre l'avantage. Lorsque le compte à rebours est écoulé, l'opération se termine automatiquement, mais je peux le faire manuellement. Opération terminée. Rentrez à la base. Une annonce radio informe tous les opérateurs que l'opération est terminée et qu'ils peuvent à présent rentrer en zone neutre. De retour en zone neutre, je retrouve les détails de l'opération, à savoir le score, mais également toutes les étapes qui se sont déroulées, à savoir le début de l'opération, l'extraction de 1000 points par mon opérateur de l'équipe bleue, l'équipe Bravo, suivi d'une extraction de 2000 points par l'opérateur numéro 2 de l'équipe Alpha, avant la fin de l'opération. J'ai donc le vainqueur, équipe Alpha, mais également d'éventuels trophées personnels, tels que la première extraction, la plus grosse extraction, le plus grand nombre d'extractions au total. Et mon opération se termine. Je peux à présent laisser mes opérateurs se reposer un peu, en réfléchissant à quel mode de jeu je vais lancer pour la prochaine. Voilà, j'espère que ces explications vous ont permis de comprendre un petit peu comment fonctionnait le système. C'était très tentant pour moi de rentrer dans plein de détails, donner plus d'explications, j'essaie d'être assez général. Je ferai d'autres vidéos plus détaillées si vous le souhaitez et j'espère surtout en faire sur le terrain. Je vous remercie, à bientôt.